Donc dans la vidéo précédente, on avait créé le user bundle avec dedans une entité user qui avait comme proportion un name et un force name. Ok, donc cette fois-ci, on va créer l'avatar user bundle dans lequel on va créer une entité qui s'appelle avatar user qui est en fait une classe qui va étendre les capacités de l'entité user. Pour cela, on va lui rajouter la property file qui va être en fait l'uploaded file, le fichier qu'on va télécharger, le path qui va être sous quel nom on va le mettre sur le disque dur, et l'avatar token qui est un moyen de, quand on soumettra le formulaire, si on n'a pas modifié d'autres champs que le file, ça ne marchera pas. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Donc on crée cet avatar token. Voilà. On génère l'avatar user bundle. Donc on se met sur la console et c'est parti. PHP app console generate bundle. Ok, donc on le met dans le namespace vidéo et on l'appelle avatar user bundle. Donc là il nous propose le truc, on vérifie qu'on ne s'est pas gouré, c'est bon, ça il le met là, ok, on va prendre le YAML comme format. Alors là on veut pas du tout, on va générer le moins possible puisqu'en fait ce bundle sert surtout à contenir toutes les classes qui vont aider, qui vont gérer l'affaire quoi. Donc on met non, ce que je fais. Est-ce qu'on confirme? Oui. Est-ce qu'on le met dans le kernel? Oui, mais par contre on ne met pas de route bien sûr, puisqu'on ne va pas l'attaquer directement. Voilà. Ensuite on va générer l'entité avatar user au sein de l'avatar user bundle qui va étendre les possibilités de l'entité user. En fait c'est une classe quoi. Donc c'est parti. PHP app console doctrine generate entity. Donc c'est pas vidéo, mais c'est vidéo avatar user bundle. On va la nommer avatar user. Donc on la met au format annotation. Donc alors le premier champ, comme on a vu les champs qui nous sont nécessaires, on a le file. Donc le file en fait c'est l'uploaded file. Donc bien sûr il ne sera pas mappé en BD, donc on va mettre n'importe quoi, on modifiera après. Après on a le path qui va être le nom du fichier sur le disque dur. Donc ça c'est un string en 255 et après on va avoir le avatar token. Avatar token, et je vous expliquerai son utilisation plus tard, qui est aussi un string. Donc là c'est bon. Est-ce qu'on veut non, pas du tout, puisqu'on va en mettre le moins possible. Ok, on confirme la génération. Voilà, la génération est faite. On va cleaner un peu le bundle qui nous a généré. Donc on se met dessus. Donc il est là, avatar user bundle. Donc alors, donc il y a l'entité qui nous est nécessaire. Donc on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler lib. Vous l'appelez bien comme vous voulez. Et on va déplacer l'entité. C'est la seule chose qui est vraiment intéressante dans la lib. Ensuite, on va virer les contrôleurs qui ne nous servent à rien. Les tests, on s'en occupe pas pour l'instant. Et le dossier entity qui ne nous sert à rien. Donc celui-là, par contre, nous servira plus tard.
Et dans les ressources, il y a les routes qui ne servent à rien non plus d'ailleurs. On va les virer aussi. Maintenant, on va modifier Avatar User. Donc, comme on l'a déplacé, on change son namespace, on le met à libre. On va utiliser certaines choses. Donc, la première chose qu'on va utiliser, c'est pour faire les validations. Donc, c'est un component qui s'appelle validator. On met des contraintes. Et on va les mettre un alias pour que ce soit plus simple. Enfin, c'est pas plus simple, mais on fait comme ça, quoi. C'est comme ça que ça se assert. Après, on va être obligé aussi d'utiliser les uploaded files qui se trouvent dans Symfony, les components dans HTTP Foundation, dans File et dans Uploaded File. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on va utiliser. Pour l'instant, elles sont en rouge, forcément parce que l'idée nous dit qu'on ne les utilise pas. Donc on descend. Donc l'idée, on va le virer, puisque comme je l'ai expliqué, cette classe va étendre les capacités de l'autre. Donc comme l'autre déjà a la capacité d'avoir l'idée, c'est pas la peine de lui redonner. Donc le file n'est pas un string, comme on l'avait défini quand on avait créé le bundle, enfin l'entité je veux dire. Et bien sûr on ne le map pas. On n'a aucune raison d'être en BD, puisqu'il sert simplement pour les formules. Par contre, il ne peut pas être private, puisqu'il faut que son enfant puisse l'utiliser. Donc on le met en protected. Le string, le path qui est en string, on va pouvoir le mettre à nul. Donc on met new label égale true. Ok. Pareil, on le met en protected aussi pour la même raison. Le avatar token, on va le mettre aussi à new label égale true. Et il est aussi en protected. Le getID ne nous sert plus à rien, puisqu'il est défini dans son enfant. Le setFile, il faut qu'on change les paramètres, puisque c'est pas un string, mais que c'est un uploaded file. Là, et comme le getFile. Voilà, ça m'a l'air bon. Donc on voit qu'on ne se sert pas encore des asserts. Donc on va s'en servir pour déterminer le type de fichier qui va être téléchargé. Donc assert, et nous c'est une image. Voilà. Donc pour résumer, on a changé le namespace parce qu'on l'avait généré ailleurs. On se sert du validator pour valider que le fichier est bien une image, et de l'upload file pour gérer le type de ce qui va être transmis dans le get ici, non, dans le set là ici, et dans le get là. Donc là on va vérifier que ça plante pas quand on envoie. Non, c'est bon. Maintenant on va étendre l'entité user par celle qu'on vient de créer, donc qui se trouve dans vidéo / avatar user bundle lib.
qui s'appelle Avatar User Bundle. Avatar User, je veux dire. OK. Et donc là, on met Extend. Donc, cette classe-là. OK. Donc on va voir ce que Doctrine va faire. Donc PHP, app, console, Doctrine, schéma, update. On va faire un petit test pour voir ce qu'il compte faire sur la BD MySQL. Donc il nous rattache sur la table, il nous ajoute sur la table user un path et un avatar token. Donc je pense que c'est bon. On va forcer pour qu'il le fasse vraiment. Ok, on va voir si tout se passe bien, toujours. Oui, bon,